Bonjour et bienvenue à toutes les supportrices, à tous les supporters de Chamois Niortais Saint-Flour, ce fameux nouveau club. Aujourd'hui, une grande première pour fêter le démarrage de la saison, puisque l'équipe première reprend l'entraînement aujourd'hui même. Ça correspond également au lancement d'un nouveau podcast qui va s'appeler Horizon Bleu et qui va accompagner le club tout au long de la saison. Et aujourd'hui, pour démarrer, quoi de mieux, naturellement, notre premier invité, Florimond Labulle. Florimond, bonjour. Bonjour Eric. Comment ça va, Florimond ? Ça va très bien, très content de cette reprise et puis de cette nouvelle saison qui, j'espère, va être marquée par plein de belles choses et du moins marquée par le saut du renouveau. Ok, merci de nous accorder un peu de ton temps précieux. Moi, j'ai envie de te demander, pour démarrer, qui est Florimond Labulle ? On va commencer par l'homme, sur le plan privé, sans rentrer dans les détails. Puis après, on parlera du businessman, si tu veux bien. Oui, alors on peut dire ça dans les grandes lignes. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai pas trop parlé de ce que j'avais fait. Alors j'ai entendu plein de choses, donc c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de clarifier un peu les choses. Si tu veux bien. Donc déjà, je suis né en Vendée, c'est important, ça je crois que tout le monde l'a compris. Quand j'étais petit, je venais au Chamois voir des matchs, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je l'ai souvent dit, je le répète et je le répète une nouvelle fois aujourd'hui. C'est vrai que dans ma tête d'enfant, ce stade était gigantesque. Alors après, j'ai eu la chance de voir plein de matchs dans des grands stades, mais c'est vrai que dans mon esprit de petit garçon, le stade René Gaillard des Chamois est toujours resté un stade gigantesque. Voilà, donc c'est la petite anecdote. Donc je suis quand même très attaché aux Chamois parce que je trouve que moi, on m'a emmené au Chamois parce qu'il y avait cet esprit foot qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. C'est-à-dire que je suis également allé voir des matchs à Nantes parce que c'était très proche de chez moi, mais quand on venait au Chamois, c'était une autre ambiance et ça m'a profondément marqué. C'est vrai qu'en grandissant, je me suis toujours senti en accord avec ces valeurs-là. Du moins, c'est le foot qui moi, me plaît. Donc ça, c'est pour ma petite partie liée au Chamois. Après, sur ma partie entrepreneuriale dans mes affaires, donc j'ai un diplôme d'ingénieur. À la sortie de mon diplôme d'ingénieur, j'ai monté une agence web. Alors à l'époque, on était une agence web un peu innovante. Aujourd'hui, il existe plein de solutions comme Wix, WordPress. À l'époque, c'était assez compliqué de faire un site web. Nous, on a été la première agence, une des premières agences en France à proposer aux clients de fabriquer des sites en constituant des blocs entre eux, avec des solutions un peu techniques, des CMS Joomla, des choses comme ça. Enfin, on était un peu les premiers à faire ça, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis, comme souvent dans l'entrepreneuriat, ce premier projet avec mes amis, on s'est un peu fâché, du moins on s'est éloigné. Donc l'entrepreneuriat s'est arrêté à ce moment-là pour moi. Je me suis dit, bon, finalement, l'entrepreneuriat, c'est super, mais c'est vrai que c'est un peu risqué. Puis, j'avais pas forcément... Enfin, ce que je voulais, c'était avant tout vivre des aventures humaines. Donc là, ça s'est arrêté, puis j'ai repris mes études, j'ai fait un doctorat, parce que je m'étais quand même aperçu dans cette première expérience qu'il me manquait quelques notions en gestion, tout ça. Donc j'ai refait un doctorat, et puis finalement, comme on ne se réinvente pas, en première année de thèse, j'ai rencontré un autre doctorant africain, et puis ensemble, on a créé le premier site de e-commerce à destination de l'Afrique francophone, qui s'appelait Afromania, qui a été une très belle aventure. Sur laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans, donc qui m'a permis, on a démarré par le Burkina Faso, et puis ensuite on a fait une levée de fonds avec des fonds américains, et puis on a pu se développer dans la plupart des pays francophones, et puis ensuite on a travaillé pour une grande entreprise française, et puis on a développé ce site-là dans tous les pays d'Afrique francophone. Voilà. Ok. Et donc à l'issue de ces expériences d'entrepreneur, j'ai décidé de créer un fonds d'investissement et d'investir dans les jeunes startups. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais essentiellement. Il y a aussi une autre part importante de ma vie que les gens doivent comprendre, et c'est pour ça que j'en parlerai, j'espère, tout à l'heure par rapport à notre projet. C'est que à l'issue de mon doctorat, je suis devenu professeur à l'université et j'ai toujours gardé ce poste-là. Je suis encore prof à l'université aujourd'hui et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie, j'espère. Donc cette notion d'éducation et de formation a toujours été hyper importante pour moi. Elle l'est aujourd'hui dans le projet de foot et elle l'est dans ma vie de manière générale. Voilà. Florimond, sur le plan un peu plus personnel, marié, des enfants, oui, quel âge ? Je sais pas s'il faut dire tout ça, mais oui, je suis marié depuis longtemps maintenant. J'ai 2 enfants, une fille de 11 ans et un petit garçon d'1 an et demi, que j'espère emmener très prochainement à René Gaillard. Ils sont encore pas venus. Donc voilà, je suis papa de 2 enfants. Okay, heureux super. papa. Ouais, mais c'est important pour les gens, je pense, de savoir tout ça. Mmh. Un prénom très original aussi, Florimond. Ah oui, alors ça vient d'où, ça ? Alors tout le monde me demande, donc je vais être obligé de raconter ça. Bah oui. Alors en fait, ma maman, pendant sa grossesse, a eu des soucis. Elle était rapidement alitée, donc elle a beaucoup lu. Et parmi toutes ses lectures, elle a lu Angélique Marquise des Anges.
Et dans Angélique, marquise des anges, le fils d'Angélique s'appelle Florimond, donc ça vient de là. Alors après, donc ça c'est comme ça qu'elle a trouvé le prénom. C'est de cette manière-là, c'est pour ça que je m'appelle Florimond. Et puis ensuite, au niveau des origines, c'est un prénom très ancien, originaire du Moyen-Âge, donc c'était plutôt un nom de chevalier, donc j'aime bien raconter ça, ça donne une dimension un peu voilà, historique à ce prénom-là, si on veut. Ok, merci. Tu as commencé à nous en parler un petit peu, mais je voudrais quand même y revenir. Pourquoi cette envie de sauver ce qui pouvait rester de l'institution Chamois ? Fallait beaucoup de courage. Fallait beaucoup de courage, mais alors ce qui est vrai, c'est que moi j'avais un projet foot depuis plusieurs années. Bon, ça je l'ai dit plusieurs fois, donc effectivement je visais plutôt un club en National 1 ou en Ligue 2, c'était plutôt ça l'idée. Et puis en discutant avec Joël Coué, que je connaissais par ailleurs, il me disait bah écoute, il y a des choses à faire à Niort. Alors je le redis, c'est vrai que quand on m'en a parlé les premières fois, évidemment j'étais sensible au club de ma région, parce que c'est ma région quand même. Mais d'un œil extérieur, alors je sais que les supporters parfois sont pas d'accord avec ça, mais moi d'un point de vue extérieur, finalement le club était quand même en Ligue 2. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, ils étaient en National 1, ils ont raté la montée pour 1 point, donc ça fonctionnait pas si mal que ça sportivement. Sachant que ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que quand on commence à être dans l'univers du foot et à étudier sur les clubs, on entend tout et son contraire. Donc moi j'essayais de pas trop être attentif à ça. Moi ce que je voyais, c'est que sportivement ça tenait quand même la route. Donc évidemment c'est un club qui, si on m'avait dit ça dès le départ, j'aurais foncé sur Niort. D'ailleurs dès que j'ai eu l'occasion, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, on m'en parlait, mais je rentrais pas trop dedans parce que je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Et quand Joël m'a dit, écoute, là vraiment, je pense que la direction va partir, il y a quelque chose à faire, là je suis rentré dans l'aventure. Alors ça a été très compliqué, je pense que l'idée c'est pas forcément de revenir sur tous ces mois-là, mais en tout cas, dès que j'ai mis un pied dans la porte des Chamois, j'ai bloqué la porte et c'était sûr que j'allais jamais repartir. Et aujourd'hui, je suis hyper content. Quand je profite un peu de ces mois d'été où c'est un peu plus calme, je me dis que vraiment, j'aurais pas voulu faire un autre projet, que c'est vraiment le projet qui me convient. Ok, on repart en R2, mais en fait, c'est un super club, c'est une super ville, c'est ma région, c'est une belle histoire et je suis hyper content de ça. Il t'a quand même fallu beaucoup de courage et de détermination pour pas abandonner en cours de route. Beaucoup auraient lâché l'affaire. Oui, c'est sûr qu'on avait beaucoup de... Ouais, on a traversé des épreuves, des tempêtes, c'était compliqué. Puis j'avais l'impression que chaque fois qu'on avançait, autre chose arrivait. Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je suis pas tout seul dans cette histoire. Il y a aussi des gens qui connaissent parfaitement le foot à Niort, dont Joël Coué, qui m'ont vraiment aidé et finalement on était tous ensemble. Et nous très vite ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aussi protégé. Alors je sais que la presse et certains m'ont dit oui, la bulle il communique pas trop, etc. Mais en fait je crois que c'était quand même la bonne solution parce que nous on a bien vu quand on parlait avec les gens c'était compliqué. Donc nous on s'est aussi mis en mode commando, puis on a essayé de trouver des solutions pour sauver le club. Et je pense qu'on a trouvé une solution intéressante. Alors la solution, c'est justement ce fameux rapprochement avec Saint-Florent. Rapidement, tu peux revenir sur la jeunesse de ce rapprochement ? Oui, nous en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment tout fait pour sauver les Chamois. Vraiment, on a fait le maximum. On a essayé on a déjà fait l'état financier du club qui était quand même plus que catastrophique. Faut quand même l'avoir en tête, surtout pour le niveau où on était. On a essayé de négocier avec la Fédé. Enfin, on a vraiment... je pense utiliser tous les recours possibles. Et quand plus rien n'était faisable, effectivement, Joël Coué, par l'intermédiaire de Jacques Richard, c'est surtout Jacques Richard qui était un historique des 2 clubs, et qui je pense d'ailleurs était un historique des 2 clubs, mais plus généralement du foot dans les Deux-Sèvres, a proposé d'organiser une rencontre avec Saint-Flour. Et alors là, pareil, il y a eu beaucoup de fantasmes sur ça, donc c'est aussi l'occasion pour moi de rétablir une vérité. Sachez que la première réunion avec Saint-Flour, elle a duré même pas 1h30 et que tout le monde a été d'accord très vite puisque nous partagions la même ambition, les mêmes valeurs. Humainement, ça s'est très bien passé avec les dirigeants de Saint-Flour, donc ça a été très très vite. Et ça s'est fait une fois que tous les recours pour sauver les Chamois avaient été utilisés. J'entends des choses comme quoi on discutait avec eux depuis des mois. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment arrivé en dernier recours parce que des gens comme Jacques Richard, Joël Coué ont dit mais c'est pas possible, le foot peut pas s'arrêter. Parce que quand même, il faut se rappeler que donc on était retombé en district. C'était quand même ça la décision de la Fédé. Donc effectivement, on aurait pu repartir à 0 dans toutes les équipes. Je sais que certains supporters auraient voulu que ce soit... Mais là, c'était redémarrer au plus bas. On redémarrait au plus bas partout.
on n'avait pas l'équivalence, parce que certains ont dit oui, vous auriez pu avoir le transfert des droits sportifs pour les féminines et les jeunes, c'était pas le cas, donc on repartait à zéro de partout. Et en plus, ce qu'il faut savoir, alors ça on ne saura jamais, mais c'est pas du tout sûr que la Fédé aurait accepté qu'on recrée un club, notamment parce que dans la ville, il y avait déjà beaucoup de clubs de foot à un bon niveau. Donc probablement que la Fédé, elle aurait même pas autorisé à ce qu'on crée un nouveau club. Donc vraiment, il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option. Alors aujourd'hui, on va pas se voiler la face, il reste encore un certain nombre de sceptiques, sans doute surtout des gens qui ont été traumatisés, parce que cet épisode, ils ont peut-être du mal à se dire ça va redémarrer. Comment on peut les rassurer aujourd'hui ? Alors moi, déjà, je vais essayer de... On va travailler tous ensemble. On va pas trop parler, ça sert à rien, on va pas annoncer des choses. Sportivement, moi, j'ai rien annoncé. On va juste essayer de continuer de développer un beau projet foot en s'appuyant sur un club qui fonctionnait déjà très bien. On va mettre en avant des valeurs. On va essayer de réimpliquer des gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des partenariats. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Et puis, moi, je reste convaincu que Niort est une ville de foot. Et puis, si on travaille bien, les gens reviendront. Et puis, on va convaincre les gens petit à petit. Après, il y a un autre argument. Donc, j'essaie de ne pas faire de promesses pour ne pas décevoir les gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me considère encore relativement jeune. L'équipe qui travaille avec moi sur ce projet-là sont des gens impliqués aussi sur plusieurs années. Donc, on a le temps. On a le temps de bien faire les choses. On a le temps de travailler. Et on a le temps de convaincre tous ces gens-là que je comprends parfaitement, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont déçus. Mais nous, on va travailler et puis on va leur laisser le temps de revenir au club. Un point positif, a priori, c'est que le courant est plutôt bien passé avec la mairie. Et on sait que c'est important, ce genre de choses. Oui, ça, c'est vrai que moi, je remercie sincèrement Jérôme Baloge et le directeur de cabinet Rodolphe Robuchon, parce que depuis le premier jour de cette aventure, ce sont vraiment des soutiens sans faille. Donc je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Vraiment, pour moi, c'est inespéré. Le premier rendez-vous que j'ai eu à Niort, c'était avec la mairie, au mois d'août l'année dernière. Et dès le premier rendez-vous, vraiment, M. Baloge m'a assuré de son soutien immédiat, à court, moyen et long terme. Donc, et ça ne s'est jamais démenti. Alors je sais que certains sceptiques, on peut dire, ont dit qu'on n'avait pas de lettre de soutien de la mairie, mais ils ont fait la lettre quand il a fallu faire la lettre. Ils nous ont toujours apporté leur soutien. Jérôme Baloge a également interféré auprès de la Fédé pour appuyer le dossier chamois, même encore aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un soutien sans faille. J'ai des échanges avec la mairie et M. Robuchon chaque semaine, quand même. Donc chaque semaine, on fait un point, parce qu'on essaye de gérer le club comme une entreprise. On va essayer de bien faire les choses. Et donc chaque semaine, on échange avec eux. Et je crois que maintenant, tout le monde a compris que la mairie vraiment nous soutient. Et on est très content de ce soutien-là. Saint-Flour, de son côté, a déjà avait un certain nombre de partenaires. Côté chamois, j'imagine qu'il faut redonner confiance à tout le monde. Ça se passe bien à ce niveau-là ? Ça se passe vraiment très bien. Là, on a c'est même au-delà de mes espérances. Alors, en grande partie parce que la mairie nous a soutenus et a fait ses annonces officielles. Et je crois que la conférence d'annonce du nouveau logo et du nouveau nom à la mairie a rassuré beaucoup de monde. On a passé beaucoup de temps à faire des rendez-vous aussi pour convaincre les partenaires. Des rendez-vous individuels, mais aussi des rendez-vous en petit comité. Alors, quand je dis on, c'est j'ai aussi la chance d'être accompagné pour les partenariats par deux personnes exceptionnelles qui font vraiment partie de l'histoire des chamois. C'est d'une part Joël Coué, donc qui connaît évidemment tout le monde à Niort, et puis Pascal Landais qui nous a rejoints dans cette aventure. Alors, peut-être que le club de Pascal Landais écoute, donc on va préciser ça tout de suite. Donc Pascal continue d'entraîner à 100% à Bourg-Péronat, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas lui proposer des missions sportives à la hauteur de ses compétences et de ses ambitions. Donc il reste à Bourg-Péronat pour entraîner, mais par contre il nous aide pour toute la partie partenariat. Donc il nous met en relation avec les anciens partenaires des chamois, et ce qui nous permet, je pense, dès cette année d'avoir un club partenaire assez important, sachant que l'idée aujourd'hui, au-delà des montants qu'on va pouvoir récolter pour contribuer au développement du club, ce qu'on veut surtout, c'est rassembler des gens qui, autour d'un projet commun, pour pouvoir grandir ensemble dans les années qui viennent. C'est surtout ça l'objectif. Ok. On va aller un peu sur le sportif. Oui. Le recrutement, terminé. Pas mal de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, oui, effectivement. Je pense que les gens ont pu voir ça. Des très bons joueurs, puisqu'on voit que tous les joueurs que nous avons recrutés sont des joueurs qui ont joué à des niveaux supérieurs. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas de promesses sur ça. Il n'y a pas d'ambition. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de faire une super équipe. Au-delà du niveau sportif des joueurs, ce qui est important, on l'a dit plusieurs fois, c'est que nous souhaitions que tous nos joueurs aient
un projet scolaire ou professionnel. C'est-à-dire que personne ne viendra à Saint-Flour aujourd'hui pour être payé que pour faire du foot. Ça n'existe pas. Donc il y a des joueurs qui ont voulu venir chez nous, qu'on a pris, parce qu'il faut quand même dire qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont voulu venir jouer avec nous, ce qui était quand même très encourageant pour nous. Bien sûr. Mais à chaque fois, on leur a trouvé soit un projet scolaire, soit un projet professionnel. Donc tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, tout le monde est en formation. Et pour le coup, quoi qu'il arrive à ce stade-là de la saison, je suis déjà très fier de ça. Donc je suis très fier du recrutement, du niveau des joueurs. Et puis en plus de pouvoir les accompagner dans leur vie perso, parce que je crois que maintenant les gens le savent, mais ma position, c'est que le foot, ça ne dure pas toute la vie. Le foot, c'est l'école de la vie, donc on est là effectivement pour jouer au foot, à avoir des résultats, mais on est aussi là pour accompagner les gens et pas les laisser au bord de la route à la fin de leur carrière. Et du coup, ça n'a pas trop fait peur aux joueurs de Saint-Flour? Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont eu peur de ça ou... Non, globalement, les gens de Saint-Flour sont quand même très très favorables à cette fusion. Et les joueurs sont restés. Ceux qui voulaient partir sont partis, mais ça s'est très bien passé. De toute façon, on a aussi une équipe réserve. Il y a aussi beaucoup de joueurs de Saint-Flour qui étaient ambitieux, donc ils sont très contents de se retrouver dans un club où il va falloir se battre pour gagner sa place. Et nous, on compte sur eux. Donc finalement, tout le monde est content et ça se passe très bien. Enfin, la reprise est aujourd'hui, donc on verra bien. Peut-être que dans 15 jours, ça se passera moins bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde semble très content de ce nouveau projet. Alors, une question que se posent pas mal de supporters et de supportrices. Où se joueront les matchs de l'équipe première? Voilà, alors ça a été le grand débat là, à Niort. Donc je confirme que les matchs se joueront à René-Gaillard. Tous les matchs se joueront à René-Gaillard. Peut-être que certains matchs se joueront également à Massuja, parce que historiquement, c'est quand même le stade de Saint-Flour. Donc peut-être qu'on fera quelques affiches à Massuja. Mais en tout cas, les Chamois Saint-Flour joueront à René-Gaillard. Le dimanche en général, le samedi? Non, ce sera le samedi soir, les matchs de R2. Après, peut-être que quelques affiches auront lieu le dimanche. Ça, je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore le calendrier parfaitement en tête. Mais en tout cas, nous jouerons à René-Gaillard. L'équipe première s'entraînera à René-Gaillard. L'équipe de Choret, qui a un niveau sportif aujourd'hui très important en National 2, s'est mise d'accord avec la CAN pour jouer un maximum de 5 affiches à René-Gaillard, et je trouve ça très bien, et les Niortais pourront voir ces matchs-là d'un bon niveau sans problème, mais le reste du temps, ce seront les matchs de Chamois-Saint-Flour. Ok. Florimond, quid de la future gouvernance du club? Comment ça va se passer? Parce que concrètement, donc l'idée c'est quand même, moi je l'ai dit un peu en préambule, je viens du monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, je l'ai souvent dit, je le répète, moi je viens pas du monde des grands groupes. Ce qui me plaît, c'est de mettre en place des structures agiles, d'être innovant, et de mettre en place des projets, des choses qui n'existent pas ailleurs, parce que ce qui existe, ça ne fonctionne pas toujours. Donc au niveau de la gouvernance, déjà ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Flour, ça fonctionne très bien. Donc on s'appuie quand même sur ce qui fonctionne à Saint-Flour. Juste comme ça va être un club plus important, plus ambitieux, quand je dis plus important en termes de licenciés et donc de budget, il faut qu'on modifie un peu la gouvernance, mais je ne sais pas tellement si modifier c'est le bon mot, c'est surtout l'adapter à ce nouveau niveau de club. Donc ce qu'on va créer rapidement, c'est qu'on va mettre en place un directoire composé de 6 à 8 personnes qui vont vraiment s'occuper de gérer le club. Donc dedans, il y a notamment des personnes qui travaillent dans mes entreprises, qui sont salariés, que je vais dédier au club, donc qui vont pouvoir travailler, etc., pour le fonctionnement opérationnel et courant du club. Ensuite, on va garder le CA tel qu'il existe actuellement à Saint-Flour, sauf qu'on va le passer de 15 à 21 à l'horizon de 3 ans. Et donc l'idée, c'est que d'ici 3 ans, on ait à peu près 10 personnes originaires, entre guillemets, de Saint-Flour, puis 10 personnes originaires des Chamois. Même si, évidemment, dans 3 ans, tout le monde fera partie du même club, donc c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite, ce que j'ai proposé aux membres du CA de Saint-Flour, c'est de créer un comité d'honneur, où dedans nous pourrions mettre des personnalités historiques du club. Je pense notamment à Christophe Jallet qui aimerait s'impliquer dans le projet. Je pense peut-être à des gens comme Philippe Inchberger, des gens qui ne veulent pas forcément être dans les réunions de CA tous les mois, mais qui veulent quand même participer à la vie, au développement du club. Et alors mon idée, c'est un peu comme le Conseil constitutionnel en France, c'est que je veux vraiment que ce comité d'honneur valide toutes les décisions qu'on prend sur le club. Parce que finalement, moi je suis aussi nouveau dans le club, donc je ne veux pas être responsable de toutes les décisions dans les 10, 20, 30 prochaines années pour les Chamois Saint-Flour. Donc chaque décision sera présentée au comité d'honneur qui validera l'orientation générale du club et stratégique. Ok. Voilà. On va revenir au terrain, au foot. Le foot, c'était ton sport de prédilection quand tu étais plus jeune? Alors ça c'est la question. Alors moi, j'ai jamais joué au foot en club.
Ok. Par contre, parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme et c'était mon histoire, et je pense que quand on est jeune, quand on commence à avoir des bons résultats et qu'on s'éclate dans un sport avec ses copains, bah, finalement on reste dans ce sport-là. C'est ce qui s'est passé pour moi en athlétisme. Mais par contre, le foot était un sport présent dans ma vie, je pense comme plein de gens. C'est-à-dire que je joue au foot tout le temps, je joue encore au foot aujourd'hui avec mes neveux. C'est un sport que j'adore. Moi, ce qui me plaît dans le foot, c'est sa dimension internationale. J'ai eu la chance de voyager. Partout où je voyage, on peut jouer au foot. C'est la dimension, la passion et l'engouement que suscite le foot. Je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. On voit quand il y a la Coupe du Monde. C'est quand même extraordinaire. Et puis le troisième point qui me plaît dans le foot, c'est aussi l'impact social qu'on peut avoir sur les gamins. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le foot, c'est l'école de la vie. On met son enfant pour jouer au foot, pour apprendre à jouer au foot et développer des compétences footballistiques, sportives, mais on met aussi son gamin au foot pour apprendre à vivre en groupe, à respecter l'entraîneur, à vivre des émotions positives, négatives, à être à l'heure. Enfin, le foot, c'est aussi tout ça. C'est la force d'un sport co, mais le foot s'y prête bien. Enfin, c'est toutes ces valeurs-là que moi j'adore dans le foot, et c'est aussi pour toutes ces raisons-là que j'ai voulu investir dans le foot et que j'ai pas investi dans d'autres sports. Florimond, en dehors évidemment de Chamois-Niortais Saint-Flour, est-ce que tu as un club ou plusieurs clubs de foot préférés? Alors, bah évidemment, là à Paris, moi je suis très content de Paris. Alors, Ouais. moi de par moi je suis de la génération de l'OM, donc effectivement j'aime beaucoup Marseille parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. J'ai ces souvenirs-là avec mon père, donc c'est évidemment extraordinaire et j'adore Marseille. J'ai adoré Lyon à l'époque où ils étaient bons, et aujourd'hui je trouve ça super pour le foot français que Paris gagne la Ligue des Champions. En fait, alors ça va peut-être décevoir certains supporters parce que c'est vrai que je suis pas forcément supporter d'un club en tant que tel, mais moi je supporte le foot français. Donc à partir du moment où il y a des beaux projets foot et où je sais qu'on va pouvoir être compétitif sur la scène européenne, bah, je trouve ça génial. Par exemple, ce qui se passe pour Lyon aujourd'hui, bah, ça m'embête. C'est pas tellement que je sois un grand supporter de Lyon, mais je trouve ça bien qu'il y ait un bon club et qu'il y ait des clubs français forts, parce qu'en fait tout le monde en bénéficie. Alors c'est peut-être aussi le côté président d'un club de foot ou futur président qui parle, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que le foot français soit fort. Donc je supporte les clubs français qui sont performants sur la scène européenne. Et puis ensuite, bah, je supporte les clubs qui ont des belles histoires, des beaux projets. J'ai trouvé que le parcours de Brest cette année en Ligue des Champions est extraordinaire. On peut tous être fans de ça. Enfin, Absolument. c'était génial. Et puis après, je partage aussi des clubs de foot comme Tours, Sedan, qui est un peu comme les Chamois, ont une histoire difficile. Donc c'est aussi des clubs, enfin je suis fan de ça. Après, au niveau européen, ben, je suis plutôt Barça-Real. J'aime beaucoup le foot allemand, je l'ai déjà dit, j'aime bien le foot allemand parce que je trouve qu'on n'en parle finalement pas trop médiatiquement, mais les stades sont pleins, ils jouent bien au foot, il y a une forme de rigueur. Enfin, j'aime bien la manière dont les clubs de foot allemands sont structurés, on pourra en reparler. Bon, il y a le Bayern, effectivement, que tout le monde connaît, et Dortmund, mais il y a Leipzig, qui est aussi un très bon club, qui est dans la galaxie Red Bull, ils font très bien les choses. Il y a Hoffenheim, qui fait bien les choses. Donc j'aime bien le foot allemand, j'aime évidemment, je crois que comme tout le monde, le foot anglais. Ils ont quand même développé un championnat C'est exceptionnel. qui est extraordinaire, avec Ouais. des joueurs incroyables. Et puis ces espèces de joueurs box-to-box, c'est extraordinaire quand on aime le foot, c'est super. Voilà, donc j'aime un peu tout en fait. Ouais, ça fait beaucoup, ouais, effectivement. On a parlé des clubs, mais justement, parlons des joueurs. Quel genre de joueur Alors te moi, fait rêver alors évidemment après je vais vous donner des noms de joueurs qui je pense ont fait rêver tout le monde, mais c'est vrai que moi il y a un poste qui m'a toujours plu dans le foot et que je regarde toujours attentivement, et c'est un des plaisirs quand on va voir les matchs dans les stades, c'est de pouvoir regarder un joueur en particulier. Donc moi j'aime beaucoup les milieux défensifs, j'aime bien cette fonction de relais, de s'appuyer, enfin je trouve ça bien. Et en plus, mais c'est mon observation et elle vaut ce qu'elle vaut, et je suis pas entraîneur, je trouve que chaque fois qu'il y a eu des grandes équipes, il y a eu des milieux défensifs assez forts. Et je trouve que parfois certains clubs, ils ont oublié de construire un milieu défensif solide. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, j'aime bien ça dans le foot. Donc, j'ai adoré Makelele. Formé à Nantes en plus, pas très loin de ma Vendée. J'ai adoré Patrick Vieira. Après, j'ai adoré dans les milieux défensifs Lothar Matthaus, qui était quand même un joueur extraordinaire, bon, qui est un peu plus vieux, c'est moins ma génération, mais j'ai vu des matchs de lui. J'ai adoré Frank Rijkaard, qui était quand même c'était des grands joueurs. Et puis plus récemment, les joueurs du Barça, il y avait Sergio Busquets, qui était quand même un super joueur. En tout cas, ce poste
de milieu défensif, c'est un poste qui m'a plu. J'ai aussi aimé des joueurs qui ont eu des carrières moins internationales. Je pense à Jérémy Toulalan, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était quand même un super joueur. Oui. Et on le voyait comme ça, bon. Et en fait, il était hyper bon, donc encore un Nantais d'ailleurs. Donc ouais, j'aime bien ces postes-là. Et puis après, de manière générale, pour les joueurs qui m'ont fait rêver, c'est vrai que au-delà de la technique, moi j'aime les joueurs qui sont beaux à regarder. Donc pour ça, je crois que Zidane, il n'y a pas eu mieux. Je pense que c'était quand même un joueur qui était extraordinaire. Hein. Si on se souvient du quart de finale en Allemagne là, contre le Brésil, je pense que c'était juste... c'était un récital. Donc j'ai beaucoup aimé Zidane, j'ai beaucoup aimé Ronaldinho, que j'ai vu jouer à Paris, qui était quand même incroyable. Après il y a eu Messi, qui était quand même fort. Enfin, on est obligé techniquement, il a fait des choses incroyables. Là où dans un sport où on essaye d'encourager les gens qui ont des gabarits, plutôt des gens costauds, finalement le meilleur du monde, c'était le plus petit. Enfin, c'était incroyable. Donc j'ai aimé Messi, j'ai aimé Johan Cruyff aussi. Ah oui. Ouais, pareil, on en parle moins aujourd'hui, mais c'était des joueurs qui étaient beaux à regarder, en fait. Et moi, c'est aussi ça que j'aime dans le foot. Alors, je sais pas si un jour on aura ça au Chamois, mais effectivement, aujourd'hui, on vise le résultat parce qu'il faut gagner, il y a une dimension économique, il ne faut pas descendre, etc. Mais c'est vrai que si on peut faire du beau jeu, c'est quand même super. Je discute avec des passionnés de foot à Niort qui m'expliquent que pendant quelques années, pendant un an du moins, ils ont eu un ballon d'or à Niort, c'est Abedi Pelé. Alors évidemment, j'étais jeune et je n'ai pas suivi, mais il semblerait que quand Abedi Pelé jouait au Chamois, c'était extraordinaire. Là, oui, c'est vrai, je confirme. Voilà. J'ai eu la chance de profiter de cette période-là, ouais, c'est vrai. Voilà, donc tous ces joueurs-là, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, je trouve que maintenant, dans le foot moderne, on a du mal à retrouver ces numéros 10 un peu beaux à regarder. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, Florimond, on arrive vers la fin de cet entretien. Alors, une question, et moi le premier, que beaucoup de supportrices, de supporters se posent. Est-ce qu'on peut raisonnablement rêver de revoir Chamois Niortais Saint-Flour un jour au niveau professionnel ? Oui, non, peut-être, jamais, espérons. Espérons. En tout cas, on va tout faire pour. Moi, je ne veux pas faire de promesses. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est mon objectif. C'est l'objectif. On ne va pas en parler tous les jours et on ne va pas donner de nombre d'années, mais l'objectif, c'est de retrouver rapidement un niveau national, déjà dans un premier temps, et puis ensuite d'accrocher la future Ligue 3. Hein. C'est un peu ça l'objectif. Hein. De toute façon, nous, on travaille pour ça, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Joël Coué l'a dit à la conférence de presse où on a présenté le logo. Donc, on n'annonce pas de durée, ce n'est pas un objectif majeur chaque année, mais nous, on travaille dans cet objectif-là. On ne peut pas se mentir, Niort, c'est une ville de foot. J'ai toujours dit qu'une des forces de Niort, et ce qui, moi, me rassure beaucoup au quotidien, quand tout à l'heure, tu me demandais comment on a fait pour surmonter les obstacles, c'est qu'à Niort, il y a des sachants. Moi, je suis entouré de gens, et tu en fais partie, qui ont travaillé, qui ont fonctionné dans un club qui était en Ligue 2. Donc, finalement, ces gens-là, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, moi, je fais aussi confiance à ces gens-là. Tous les jours, j'appelle Joël Coué. Joël Coué, pendant 26 ans, je crois, il a dirigé les Chamois, dont 24 ans en Ligue 2, probablement. Enfin, je ne sais pas exactement, mais quand je discute avec Pascal Landais, tous ces gens-là, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, je me dis, nous, on s'entoure de ces gens-là. On va essayer de recréer une dynamique. On va tout faire pour atteindre ces niveaux-là. Après, c'est sûr que le foot évolue. Hein. Maintenant, c'est compliqué. La Fédé restructure. Je sais que le passage de N3 à N2 est compliqué. Le passage de N2 à Future Ligue 3 va être aussi très compliqué en termes financiers, mais aussi sportifs. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Florimond, avant de te proposer le mot de la fin, on va remercier la Maison Boineau qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Tout à fait, la Maison Boineau, qui est aussi un lieu historique, je pense, des Chamois. Absolument. Tout est parti de là, d'ailleurs. Tout est parti de là, et déjà, c'est très joli. C'est une symbolique très forte, je pense, pour les Chamois. Et puis, j'espère que régulièrement, on viendra là faire des émissions de podcast ou même des conférences de presse. En tout cas, c'est un lieu important pour l'histoire des Chamois. Et du coup, pour ce nouveau club, Chamois Saint-Flour, c'est aussi un lieu important. Encore merci, Florimond. Souhaites-tu rajouter quelque chose ? Non, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps pour parler un peu plus longuement. J'encourage tout le monde à venir au stade à René Gaillard à la rentrée. J'espère qu'on va être compétitif. Du moins, on a construit cette équipe pour ça. Et puis, même si je sais que les Niortais sont des fans de foot exigeants, puisque pendant des années, ils ont été à des très bons niveaux, malgré tout, je pense qu'en R2, on va être compétitif. Il peut y avoir cette ambiance-là. Et puis
Et puis ça va être super, donc j'espère que les gens vont revenir au stade, soutenir cette équipe, et puis qu'on va redonner à Niort sa place qu'il mérite dans le foot français. Encore merci Florimond, et puis également un petit clin d'œil, un grand merci à Romain Lechat qui s'occupe de toute la partie technique. Merci à bientôt. Romain. Au revoir. Au revoir.